Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur l'émission matinale que vous offre E-Télé le matin, bien sûr. Et c'est l'instant de la chronique politique avec François-Xavier Noumeau. Bonjour François-Xavier. Bonjour Lali Sossou, bonjour Lali. Bonjour. Oui, bonjour chers amis téléspectateurs. François, pas dans la peau du chroniqueur économique, mais ou plutôt la peau du chroniqueur politique. Aujourd'hui, l'affaire qui nous intéresse ou la polémique qui nous intéresse, c'est cette affaire touchant le domicile du général Mathieu Kérékou. C'est une polémique de trop. Je pense que vous avez bien trouvé le terme ou l'ensemble de mots qui convient, la polémique de trop. Je pense qu'il est déplorable dans notre cité que tout soit sujet à polémique systématique. Parce que cette affaire, quand même, ne méritait pas, surtout, celui dont on parle quand on sait la place du président Mathieu Kérékou dans notre histoire et dans le cœur de tous les Béninois. Tous les sujets ne sont pas propices à enclencher une polémique systématique simplement parce qu'on veut régler des comptes politiques ou qu'on ait quelque autre idée malvenue en tête. Mais cette passe d'armes négligeable, on va le dire, parce que ça a été aussitôt qu'on en a parlé, simplement révèle deux choses. Encore une fois, la grandeur de l'homme d'État, du président Mathieu Kérékou, simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'à la différence de tout ce qu'un homme politique lambda aurait fait, même pas un chef d'État, mais disons un patron d'administration, à qui on aurait alloué un logement de fonction pendant des décennies durant, il y a 90% de chances avec la pratique politicienne qui est la nôtre habituellement, qu'un kidam ou n'importe quelle personnalité s'en accapare. Donc cette polémique vient révéler, on dit qu'à quelque chose malheur est bon, cette polémique vient confirmer encore une fois, si besoin en était, qu'on a eu au moins un grand homme dans notre histoire. Parce que pendant tout ce temps, je pense qu'il était loisible pour le président feu président Mathieu Kérékou de s'approprier ce domaine, tant son nom est lié quand même à ce domaine durant des lustres. Mais sa conception de la chose publique, disons sa vision de ce que devrait être voilà, la gestion des hommes politiques, sa probité, toutes ces qualités se révèlent dans le fait que, au bout du compte, qu'il ne se soit pas approprier ce bien public. Et donc, jusque dans l'au-delà, le président Mathieu Kérékou continue de nous impressionner. Maintenant, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, encore une fois, ce gouvernement a les idées bien en place. Ce gouvernement a les idées bien en place. D'abord, ça pourrait se faire en catimini. Je pense que ça s'est fait dans les règles, donc ce n'est pas un courrier officiel, où l'État, disons, manifestait son envie. Et ça, il ne s'agit pas d'une expropriation parce que tellement de bêtises, excusez-moi, le mot a été dit par rapport à ce sujet. C'est un courrier réglementaire pour pouvoir permettre à quelques ayant droit qui pourraient se tromper sur la paternité de ce bien, que voilà, ce bien a toujours été, ne revient pas dans le giron de l'État, mais a toujours été dans le giron de l'État, selon même la posture et la pratique du feu général Mathieu Kérékou, et que derrière cela, il y avait un très grand projet pour l'une des rares fois, un gouvernement se met à cœur de valoriser la mémoire d'un illustre homme d'État de notre pays, parce qu'il s'agit de faire en ce même lieu les jardins de Mathieu. C'est-à-dire on ne connaît pas encore la forme que prendrait l'architecture qui est envisagée là, mais l'idée ne peut mettre que d'accord tous les Béninois. Il ne s'agit pas voilà, disons, d'essayer d'écorcher l'histoire de cet illustre homme d'État, mais de valoriser pour les générations futures, déjà au même endroit. On sait que, encore une fois, quand vous passez là, dans cette petite allée pavée, je pense qu'il y a très peu de Béninois qui n'ignorent pas
et qui ignorent, il y a très peu de Béninois qui ignorent que là a vécu Mathieu Kérékou. Et pratiquement, encore une fois, pour revenir à la première partie de mon intervention, encore une fois, si vous comptez dans Cotonou, les biens appartenant au président Mathieu Kérékou, vous n'en trouverez presque pas. Encore une fois, c'est, disons, il manque un peu de mots pour valoriser, compte tenu de la pratique habituelle. Dans la polémique, les gens s'attendraient sans doute à avoir, on va dire, un domicile imposant, mais alors là, peut-être des étages, pratiquement l'absence, on va dire, de luxe et même d'aisance là, quand on y va. C'est l'affirmation de plus que ce que l'homme professait correspondait parfaitement à ça. Disons qu'il n'y avait pas deux Mathieu Kérékou, il n'y avait pas un Mathieu Kérékou pour les médias, pour la postérité, un Mathieu Kérékou dans l'intimité différent. Donc je pense que c'est c'est un homme qui avait des convictions et que ça se traduit aisément dans ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Donc à la différence de tout ce que nous avons, à la différence de tout ce dont nous sommes témoins habituellement, on peut dire quand même que cette figure historique mérite quand même tous les honneurs et tout ce qu'on peut faire de valorisant pour perpétuer sa mémoire, surtout pour les générations à venir, simplement parce que les choses vont tellement vite aujourd'hui que les jeunes qui sont nés, je sais pas, depuis les années 90, pensent souvent que le monde a commencé avec eux. Il est temps quand même que dans notre pratique, dans la société, dans la cité que nous formons, que nous continuions et que nous commençons au moins une fois par camper inscrit dans du marbre notre histoire commune, tout simplement. Et quand on parle d'histoire immédiate, on parle de renouveau démocratique aujourd'hui, je pense qu'on doit beaucoup à ce vaillant fils du pays. Voilà, donc, ce jardin qui sera construit vient pour immortaliser la mémoire du général. C'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est l'immortalisation de la mémoire du général Mathieu Kérékou. Et vous allez constater, en fait, c'est ce qui est terrible dans l'histoire. Je ne pense pas que vous ayez vu dans les journaux ou à la télé un quelconque ayant droit de feu Mathieu Kérékou venir s'opposer à cela. Mais comme d'habitude, il y a, disons, on va dire des opportunistes malheureux qui s'emparent de tout ce qui peut, à la limite, disons, entacher. En tout cas, c'était une tentative qui s'est avérée vaine, entacher l'héritage de la présente administration. Mais encore une fois, si on se réfère à la pratique, à la méthode du président Patrice Talon, les faits lui donneront tout. Les faits finiront par lui donner raison. Je pense que l'homme a une grande vision pour notre pays et cela va se traduire également par la valorisation de l'héritage de ses prédécesseurs, quoi qu'on en dise, et en bonne place, en bonne figure historique. Je pense que le général Mathieu Kérékou mérite quand même qu'on le valorise et qu'on, disons, permette aux générations futures de mettre un nom, de mettre une figure, de mettre des reliques de son passage sur Terre, de témoigner réellement et valablement de tout l'héritage qu'il nous a laissé. Donc je pense que c'est quelque chose de commun qu'on doit plutôt valoriser. Ce qui m'a frappé, c'est que quand le ministre de la culture et des sports, Oswald Komeki, a levé le voile sur le projet qui tenait à cœur au gouvernement, là, du coup, il y a eu peu de personnes pour gongonner encore les mêmes... Sauf ceux qui disent que, voilà, pourquoi pas un musée politique au lieu de jardins. À ça, comment vous réagissez? En bien en sachant qu'il y avait un plan déjà pratiquement consacré au musée au Bénin. C'est parler pour ne rien dire. Je pense que c'est le gouvernement qui est en place qui a la responsabilité, d'abord qui a eu l'initiative de ce projet, et c'est le gouvernement qui est en place qui a la responsabilité de donner lieu, de donner corps à ce projet. Je pense qu'on aurait pris ces quelques critiques au sérieux s'ils avaient anticipé cette idée, à l'avance, mais il a fallu que cette situation se produise pour que d'aucuns se trouvent vraiment
des connaissances d'architectes ou de paysagistes pour nous suggérer ce qu'il y a de mieux à faire. Mais je pense qu'il y a un gouvernement en charge, il y a une vision qui est en train d'être déployée. Et je pense que les Béninois d'ici et d'ailleurs seront témoins dans quelques années de ce que le gouvernement fera de cette place. En tout cas, pas de chance historique. Pas de chance que le gouvernement soit ébranlé. Voilà, non, polémique. Je pense que c'est un épiphénomène, mais quand même, c'est assez malheureux quand même qu'on en arrive là et que ce soit que le débat, disons, dans notre société soit terni ici et là par ces quelques polémiques qui ne font que nous perdre du temps, mais même si ça peut permettre à certains de brasser du vent et d'exister, je pense que c'est une chose tout à fait normale hein, dans une démocratie. Chacun a le droit à la parole. Encore faut-il que certaines personnalités aient à cœur de faire avancer le débat politique au lieu d'inséminer ici et là des ferments de division.